Bah, après une vidéo Dragon Ball, avec des sorties, mais alors, catastrophiques, y a rien d'alléchant, y a rien d'attrayant. On est d'accord, hein? On est d'accord. Pourquoi t'es menaçant mortier? Parce que c'est de la merde ce mois-ci. En même temps, tant mieux, on met de l'argent de côté pour Mars. Voilà. Eh bien, on va se pencher cette fois-ci sur les autres licences. Du One Piece, je sais pas c'est quoi, il y a du Naruto, il y a du Ultraman, il y a du Krimi. Il y a du Krimi, hein? Populidou. Je vais te la remettre en tête. C'est un vieux de la vieille qui a connu Krimi, Populidou, pouvoir magique. Hein? Tu sais ce que c'est cette chanson. Voilà les amis, on va se pencher sur les autres licences. Bon, moi de mon côté, je ralentis à mort. Hein. Depuis un petit moment, je mets de l'argent de côté tout doucement pour arriver au mois de mars et faire péter les billets, hein, les faire flamber, les poser sur le comptoir. Tiens, donne-moi le petit coucou et Piccolo Daimo. Putain de merde. Je suis à fond, bordel de merde. Ah, j'ai hâte. Et concernant les autres franchises, vous le savez, je suis toujours un petit peu rentré. Et s'il y a des trucs sympathiques de temps en temps, je craque lorsque le prix est alléchant. Voilà. Bien évidemment, lorsque vous avez des demandes, comme la dernière fois avec du Jujutsu Kaisen, eh bien je fais mon petit tour pour le trouver à très bon prix afin de vous la présenter sur la chaîne. Vous avez vu mon petit reportage, expérience, où trouver des figurines pas chères, du coup, dans un building consacré à l'univers des Joujou. Voilà. On passe à la seconde. Marty, ta gueule. Bon, ça va, je ferme ma gueule. Allez, bim, gros plan, ma gueule, justement. Tiens, bim. Ça marche plus. Ça y est, ça marche. Qu'est-ce qu'on a dans les environs du Ultraman, le Ultraman Tire, hein, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps lors de ma petite escapade à Akihabara. Qu'est-ce qu'elle a la page? Pourquoi tu es noire, petite page? Pourquoi tu ne t'allumes pas? Ah voilà, on y est. Donc un Ultraman en termes de réalisation plutôt correct. Après, vous le savez, hein, mon point de vue, le design est assez... est un peu trop moderne à mon goût, où tout se ressemble aujourd'hui entre Ultraman, Kamen Rider, même les Sentai, hein, des fois ils ont des formes un peu extravagantes. Voilà. Mais si vous êtes fan de ce Ultraman là, je vous le dis, le travail réalisé sur cette figurine là, et j'ai vu le produit définitif, est vraiment impressionnant. Donc n'hésitez pas à craquer, et c'est déjà disponible. Vous avez ensuite dans les parages la petite Krimi, hein. Alors ça c'est de la petite bombe atomique, de la Q-Posket, ravissante, charmante, voilà, mise en scène avec des petits accessoires 100 yen shop, Magical Angel, c'est mignon. Travail magnifique, travail détaillé, grosse tête, petit corps, franchement, c'est plus un produit centré pour les vieux de la vieille. Hein, c'est vraiment ceux qui ont grandi dans les années 80-90, vous savez qui c'est, hein, tout simplement. Et puis voilà, ça reste ultra mignon, 7 janvier. Vous avez ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a dans les parages? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, je voulais pas montrer, ça, si. Je sais plus, parce que c'était exposé, ça. Mais c'était bien foutu, hein. Franchement, la modélisation était pas trop dégueu. Et c'est bien foutu, putain. Alors ça, c'est une licence que Miss Freza adore en ce moment. Mais franchement, n'hésitez pas à craquer, parce que la modélisation, les textures sont pas trop dégueulasses. Bref, 7 janvier. Du Kimetsu no Yaiba, peluche, hein, ultra mignonne. Vous avez de la Q-Posket de Disney ici avec Anna, vraiment très très belle. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo dédiée. Oh, ils ont mis en scène avec les produits à 100 yen shop. Ah putain, chez Bandai, ils ont embauché un photographe. Putain, embauchez-moi, moi je vous fais de jolies photos. Allez voir mon Instagram, elles sont vraiment jolies mes photos. Vous avez de la Q-Posket de Sailor Moon. Voilà, sympathique, mignonne. C'est sorti, ça sort le 12 janvier. Vous avez du Tokyo Revengers dans les parages également. Ça, je vous les présenterai lorsqu'elles seront exhibées, hein, tout simplement chez Sega. Ne vous inquiétez pas, ça sort le 12 janvier. Généralement, ce genre de produit est plutôt bien foutu, malgré le côté un peu pâté au niveau de la modélisation des vêtements. Mais franchement, globalement, ça a de la gueule, hein. C'est vraiment tout petit, hein. Ils annoncent par exemple ici du 16 cm. Bref, n'hésitez pas à craquer, n'hésitez pas à succomber. Vous pouvez vous faire un petit délire de groupe de gang, hein, avec plusieurs figurines qui sont déjà parues, hein. Vous les voyez sur les côtés, qui sont déjà là. Bref, c'est 12 janvier pour les deux joujoux. De la Glitter and Glamours One Piece Ulti qui est vraiment magnifique. Deux délires. Vêtements bleus et puis vêtements rouges, mais d'un côté nous avons une cape, de l'autre nous avons aucune cape. Superbe. Valeur sûre,
je recommande. Voilà, 13 janvier, vraiment très très beau. On monte les amis, le Spider-Man ici est dégueulasse, le Végéto on va pas revenir dessus, encore du Tokyo Revengers. Alors là il n'y a pas de date de sortie, ah si, 13 janvier. Donc putain mise en scène comme ça, hein, ça a de la gueule, hein. Ça a clairement de la gueule. Hein. Non c'est pas mal, hein, pour les fans de Tokyo Revengers. 13 janvier. Vous avez ensuite, putain du Kimetsu, encore Nezuko et Tanjiro, putain ils vont nous faire chier avec ça. Allez, c'est reparti. Hein. Ce que j'entends par là. Alors oui, je suis d'accord. Hein, petit aparté. Quand une licence déboule, quand une licence cartonne, c'est normal d'avoir plusieurs figurines du héros, de l'héroïne. Mais j'ai l'impression à chaque fois dans l'univers Kimetsu no Yaiba de voir exactement les mêmes merdes, les mêmes poses, les mêmes persos. Bon, heureusement, ils nous sortent des toutes petites figurines plus que sympathiques. Vous avez les piliers, les démons, etc. Et là, en termes de variété, vous avez l'embarras du choix, même au niveau des couleurs, ça c'est vraiment cool. Mais à chaque fois, quand on t'annonce quelque chose de nouveau, la même merde. D'ailleurs, c'est une exclusivité Namco là, parce que j'en vois. Donc on peut la choper uniquement dans les Game Center Namco. On va faire une pause cerveau. Ce que j'entends par là, c'est que je vais passer en mode objectif. Est-ce que c'est mignon ? Bah, ça a l'air mignon, ça a l'air foutu, bien foutu. Donc là, elle a un corps un peu plus adulte ou un peu plus gamin parce que les cheveux sont longs. Hein, parce que oui, hein, ceux qui ne savent pas, Nezuko a la particularité de modifier son corps en une espèce d'enfant et en une adulte badass que vous verrez très bientôt. Désolé, je viens de vous spoiler. ça tue. Voilà, donc la petite Nezuko, vraiment à croquer 14 janvier. Et puis le Tanjiro, avec son petit ballon. Bon, on est sur du simple. J'aime bien voir Tanjiro, par contre, et ça je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, avec un sourire. Parce que la plupart des figurines, c'est souvent un visage fermé, énervé, qui rentre dans le tas. Je préfère le Tanjiro relax, hein, qui montre réellement sa personnalité. Hein, ça reste pour moi un gamin, hein, voilà. Et franchement, c'est plutôt cool de voir ça en figurine. C'est ce que je vous disais également au niveau des couleurs, c'est qu'on a la bande du choix, le côté terne ou le côté prononcé. Bref, il y a vraiment de quoi vous faire plaisir. Ça sort le 14 janvier également. Voilà du côté de Kimetsu no Yaiba. Ah non, la Vibration Stars Limited. Oh, édition limitée. Fais voir un peu. Du côté de Namco, oui, édition limitée Namco. Bon. Oh putain de merde, regarde-moi ces bras de malade. Putain de vénasse de l'espace. Attends, il y avait un autre angle. Ça, je crois qu'on l'avait vu... On l'avait vu via quelques photos partagées lors de la Jump Festa. Putain, il a l'air colossal, hein. Ouh, il est démoniaque, lui. Ouh, retiens-toi, Marty. Ah, possible que je vous en fasse un déballage. Et c'est mon pilier préféré. C'est mon putain de pilier préféré, quoi. Il est badass. Il est badass de ouf. Et puis, il a une putain de classe. J'allais vous spoiler encore, mais voilà, je dis rien. C'est juste... mortel. Bref, un bras de malade, modélisation de malade, il est vénère, il veut péter des gueules. Ça peut peut-être finir à la maison 14 janvier pour les intéressés. Vous avez de la Q-Posket également, du mignon, du choupi, du adoré, du croquet, du mignon. Mise en scène avec un décor très féminin à chaque fois. En même temps, les Q-Posket, le public visé, c'est les otakettes. Voilà, et c'est mignon. C'est super mignon. Pourquoi pas. Ça sort le 18 janvier, les amis. Alors là, on rentre du côté de Jujutsu Kaisen. J'en avais parlé. Hein, la petite demoiselle est bien foutue. Plutôt cool. 18 janvier. Pour le reste, du moyen de ce côté-là, avec des vêtements un peu trop brillants, plastique dégueulasse. Et là, c'est... putain, j'ai l'impression de voir chaque fois la même pose. C'est dingue. Oh, le visage est pas dégueu. Ouh, il est pas mal. Hein. Putain. C'est pas mal, c'est bien foutu, bien tailladé, bien conçu. Ouh, classe. Très très... Oh, les bottes. Enfin, les bottines. Putain, ils sont cassés le cul. J'ai l'impression, en plus, les vêtements sont dans un ton mat. Putain, c'est pas mal. Très joli. Très joli de prime abord. Très joli Photoshop. Très joli... très belle image promotionnelle. Là, pas tortille du cul. 18 janvier pour ceux que ça intéresse, les amis. Q-Posket, d'Elsa du coup, de la Reine des Neiges, des peluches, des Gundam, Q-Posket de Tanjiro, un peu de My Hero Academia. Il y a aussi du Fate pour ceux que ça intéresse. Côté My Hero Academia, 1 million encore. Il était pas sorti lui? Je sais plus. Bref, figurine gamme plus que sympathique, The Amazing Heroes, volume 16. Globalement, ça reste du correct. Voilà, pour ceux que ça intéresse, ça sort le 20 janvier. Et ça a l'air pas mal, hein, franchement.
Vous avez du Fate également le 20 janvier. On est sur du bas de gamme, j'ai l'impression là. Ouh, que c'est laid. Ouh, ce plastique goudronneux dégueulasse brillant qui t'en met qui t'en met pas plein la gueule, quoi. Regardez, au niveau des cheveux, ça brille, au niveau de la peau, ça brille, au niveau des vêtements, ça brille, ça brille, ça brille. Disco Coco. Il a le fou avec lui ou quoi? Oh oui, fouette-moi. Bref, ça n'a pas l'air vraiment fou. 20 janvier, on verra le produit définitif lorsqu'il sera disponible chez Sega. Je vous en ferai vite fait un petit aparté. Vous avez des peluches, vous avez des pins, vous avez du Pokémon, putain, Dracofeu. Oh, pas mal. Oh, dégueulasse. En petit, c'est pas mal. En gros, non, c'est dégueulasse. On dirait des jouets Kinder, là. On dirait des putains de jouets Kinder, là. Putain, regardez la main qui rentre dans le bras, ce côté pâté, et puis la peinture posée en mode baveuse. Oh là là, c'est vraiment le truc qui me plaît pas, quoi. Les jointures immondes. Mais bon, c'est du Pokémon, donc ça peut... Ah, 10 cm, c'est tout petit, quand même. C'est vraiment tout petit. Ouais, c'est vraiment du jouet Kinder, là. À voir, je suis très curieux, tiens. Parce que là, comme ça, en gros plan, parce que ça fait pas 10 cm l'image que j'ai en face de moi, donc ça donne pas spécialement envie, surtout au niveau des flammes, c'est immonde, hein, on dirait la pâte à modeler qui a été posée dessus. Mais très curieux de voir le produit définitif devant mes yeux. Voilà. Pour les fans de Pokémon, ça sort le 20 janvier. Vous êtes au courant. Vous avez des peluches, des badges, des pins, des machins, des peluches, des badges, des pins, de la WCF. De One Piece, il y a encore du Kimetsu. WCF valeur sûre, alors là vous n'avez pas de souci à vous faire du côté de One Piece globalement, c'est des bons joujoux, des bons produits. Vous pouvez succomber sans aucun problème. Voilà, et vous avez de la variété, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez ensuite, alors attendez, pardon, WCF ça sort le 25 janvier, vous avez ensuite de la Battle Record Collection Sandy Osoba Mask. Osoba Mask, hein, olé olé. Au bal Tikali-katan. Ah putain, je l'ai plus ce tic là. Si, je l'ai encore, je sais plus. Tikali-katan. Parce que quand je réfléchis, à chaque fois je fais Tikali-katan, Tikali-katan. Bref, figurine, elle a pas l'air folle. Hein. Elle a pas l'air fameuse. Hein. Il y a un côté pâté au niveau des vêtements qui sont collés. Hein, le haut, le bas sont fusionnés, t'as l'impression. Cet effet dégueulasse au niveau du pied, je suis pas fan. Ça a pas l'air fou. 25 janvier. Pour ceux que ça intéresse, de la cube posket de Spider-Man No Way Home. Faut vite que j'aille voir ça. Hein. Ce putain de Spider-Man, il est enfin disponible au Japon. Donc, figurine déjà parue du côté de Kimetsu no Yaiba. Cette fois-ci, on a le droit à des couleurs un peu plus ternes. 25 janvier, pour ceux que ça intéresse. Gogeta, on revient pas sur cette merde. Et puis voilà, on a fait le tour concernant les sorties figurines dans les Game Center. Oh, c'est quoi de la Cube Posket de Sakura Wars Cards. Ah, c'est mignon. C'est ultra mignon. Ils ont tout compris, Bandai, avec cette gamme-là. Ils ont vraiment tout compris. Au début, ça allait hyper doucement. Il n'y avait pas beaucoup de licences. Maintenant, il y a de tout. Il y a du Marvel, il y a du manga, de l'animé, du machin. Il y a tout ce que tu veux. C'est vraiment très très bon. Et ça vise tout le monde. Hein. Même si le public principal visé, c'est les otakettes, comme je vous l'ai dit. Mais franchement, une petite Sakura comme ça posée à la maison, moi je dis pas non. Hein. C'est vraiment choupi et mignon. Donc voilà, dans les parages, on est sur des sorties plutôt... Il n'y a rien de chaud pour moi. J'ai bien dit pour moi, je sais que les fans de Tokyo Revengers vont succomber dans les parages. Il y a peut-être du Kimetsu no Yaiba qui peut me faire flamber la carte bleue, mais à voir plus tard. Les amis, on va enchaîner maintenant avec bim, les Ichiban Kuji. Eh bien c'est parti ma gueule, on y va. On va faire ça en mode express, on va jeter un œil sur tout. Ah. Et puis on va parier sur les peluches, les coussins. Ah. Au secours. Ah, on va commencer par la fin, étant donné que c'est dans cet ordre-là. 1er janvier. Oh là, il n'y a même plus de date. J'ai vu 1er janvier quelque part. Tourne. 1er janvier. C'est sorti le 1er janvier. Ah, il y a 2 volumes, putain. Ils sortent 2 volumes. Kamen Rider, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, entre Ultraman et Kamen Rider, il suffit de voir le design. T'as l'impression de voir exactement la même merde aujourd'hui. Je trouve ça vraiment dommage. Oui, attends, c'est des WCF ça ? Mais c'est quoi ce gros délire de malade ? Des mini-figurines Kamen Rider ? Mais t'es fan de Kamen Rider ? Mais c'est génial ! Ils te sortent, pour le 50e anniversaire,
une Ichiban Koji où t'as des putains de mini-figurines avec des vrais Kamen Rider. Pour moi, ce sont des vrais. Putain, le Black. Oh là là, Black RX. Le Faizu. Ça, c'est de la bombe atomique. Le Kabuto, c'est mon ancien pseudonyme, Kabuto Rider, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps sur PS3 Gen, l'équipe Gen, Media Gen. Kabuto Rider, ça a été mon pseudo pendant je ne sais combien d'années. Putain de merde. Le Ryuki également, magnifique. Voilà, le Kuga également, putain, magnifique. Oh là là, génial. Après, regardez, là on part dans du what the fuck, qu'est-ce que c'est? C'est pas un Kamen Rider là, avec ses cheveux en Super Saiyajin rosé là. Pour moi, c'est pas du Kamen Rider ça. C'est pas du Kamen Rider, bordel. Bref, ce côté insecte qui ressortait à l'époque, on l'a perdu, je trouve, énormément aujourd'hui. Mais franchement, je trouve l'idée excellente. Il n'y a pas à tortiller du cul, bravo Bandai. Line-up, figurine, donc figurine géant, l'OA, elle est vraiment très belle. En modélisation, etc. Je suis pas fan du design, je suis pas fan de la nouvelle génération. Soyons objectifs, elle est très très belle. L'OB, les Memorial Board, donc les espèces de posters en plastoc. Ça c'est plutôt cool. Putain, le premier, oh là là, mortel. Ouh, lui à droite, il est mortel. Ouh, la passion Kamen Rider Anime. Tokusatsu, Sentai et compagnie, j'étais dedans. J'étais dedans les amis, j'ai arrêté, mais alors j'ai arrêté sec. Vous avez des verres, vous avez des déformes X. C'est quoi, c'est Last One ça? Non, c'est l'OE, d'accord. Oh, c'est génial, vraiment cool. Ouh, c'est quoi, c'est les putains de lumière dans les yeux, les machins et tout. Double Chance, donc c'est ça la Last One? Où est-ce que c'est écrit? Last One, c'est ça, version, ok. Version lumineuse, oui c'est ça, il y a des LED dans les yeux. Putain, génial. C'est génial. Sincèrement, vous êtes fan des super-héros, vous êtes fan des Kamen Rider. En Last One, vous avez un personnage avec des lumières dans les yeux. C'est génial. Franchement, top. Et puis en double chance, vous avez le lot A. Bah écoutez, franchement, je trouve que c'est une très très bonne Ichiban Koji parce que même en lot de merde, vous avez des posters qui déchirent, vous avez des verres, il n'y a pas de serviettes pourries. Franchement, c'est très très bon. Et en plus, avec toutes les mini-figurines en lot E, t'es sûr de rentrer à la maison avec au moins une toute petite figurine. C'est ça qui est génial. Franchement, ils ont tout compris. Bravo. Bravo Bandai. Donc voilà les amis. Celle-ci, elle arrive le 26 mars. Ok. Voilà, on a fait le tour du côté de Kamen Rider. One Piece, 5 janvier. Donc c'est déjà disponible. Si je ne dis pas de bêtises, l'ami Japan D-World propose cette loterie-là. Faites-vous zizir. Nous avons une loterie donc focalisée sur des personnages. Alors, ah oui, j'avais trouvé ça très très moyen. Ouais, ce côté pâté au niveau des coins, donc des pièces dorées collées entre elles, vraiment très très moche. J'étais pas fan. Après, le Luffy est plutôt bon en termes de modélisation, mais c'est du déjà vu. Donc je pense qu'à la maison, tu as déjà des trucs comme ça. Le lot, pareil. Par contre, le côté plastique au niveau des planches, pas fan. Ah, par contre, le décor arrière-plan, c'est une bonne idée. Le fait de mettre une illustration manga à l'arrière, je trouve ça génial. Ça te fait un petit diorama à la maison. Je me dis pourquoi pas. Voilà. On est sur du basique. On est sur du basique, du déjà vu, du classique. Ça s'inspire un peu trop des Figure Zero. Par ailleurs, Figure Zero de Luffy, Chopper, si je dis pas de bêtises, c'était Sandy et Zolo. Les trois avec l'espèce de socle avec toutes les pièces dorées, les trésors et compagnie. Ces trois Figure Zero là sont mortels. Pareil, Japan New World, je crois, les propose sur sa petite boutique en ligne. Vous avez la petite Yamato qui est pas dégueulasse. Mais pareil, Yamato arrive en force en termes de figurines. Vous en avez à mort en ce moment, l'embarras du choix. Voilà. Des assiettes, design classique. C'est pas très joli, je suis pas fan de ce côté crayonné. Je sais pas qui a fait ça, mais pas très fan. Vous avez ensuite des shikishi, pourquoi pas. Ça c'est pas mal. Belle illustration type manga. Vous avez des clear files. Faites-vous zésir. Les clear files en veux-tu, en voilà. C'est vraiment l'eau de merde. Il n'y a pas plus merdique. Et puis la Last One, une espèce de visual board qui se déplie, formant une fresque géante. Ça, c'est vraiment le genre de produit qui, oui, m'intéresse. Clairement.
hein, des Last One où on a un dérivé de personnage, on rajoute des cheveux et on change le point. On connaît ça. Par contre, un truc original comme ça, une espèce de visuel géant formant une fresque mortelle, une illustration par exemple de One Piece ici, bah je dis oui, je trouve ça vraiment très très cool. Et c'est le genre de produit qui, au bout d'un certain temps, disparaît et commence à piquer au niveau des tarifs. Donc voilà les amis, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Hein, c'est déjà disponible hein, pour ceux qui adorent ce genre de licence. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Idolish? Qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Alors c'est écrit Idolish 7. Idolish 7. Ah bah c'est écrit là avec les lettres. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Idolish 7. Bah écoutez, l'eau a une assiette. Une espèce d'assiette. Ah non? Non. Des sortes d'acrylique, figurines, machin. Mais là c'est une illustration, d'accord, en forme de cercle. Ah faut aimer le délire. Des mini-figurines grosse tête petit corps lobé, des mini-figurines grosse tête petit corps lossé, des mini-figurines lodé, des mini-shikishi. Putain, il y a tout qui est mini-shikishi, c'est écrit mini-shikishi ma gueule. En last one, un bouquin. Ça, voilà les amis, c'est le genre de petit truc en plus qui fait un peu la différence et que j'apprécie. Oui, merci Bandai, ça change un petit peu. Pas de figurines dérivées, pas de mini-figurines dérivées, un petit bouquin avec des illustrations qui déchirent. Ça, je dis oui. Franchement, c'est très bonne idée de proposer ce genre de contenu. C'est génial. C'est vraiment génial. Surtout si vous êtes fan des artbooks, des bouquins avec les illustrations pour vous aider dans le dessin. À une époque, je faisais du dessin, donc forcément, je m'inspirais beaucoup des artbooks qui étaient disponibles. Donc ça, c'est le genre de produit que tu ne trouves pas en rayon, de 1, et qui va t'aider. Et en plus, si t'es fan de la licence, c'est un truc collector qui est fini à la maison. A4 au niveau détail, donc petite feuille classique. Mais franchement, pas mal. Bravo. Oui, Bandai, je signe. On enchaîne les amis. Alors, 15 janvier. Et là, on est sur du acrylique, mini-figurines dégueulasses, les sortes de posters en toile. Acrylique, clic, hein, ces espèces de figurines transparentes. Moi, j'appelle ça des figurines parce que je l'entendais souvent à Cabaret, les gens quand ils parlaient de ça. Ils appellent ça des figurines. Mais en fait, c'est juste un truc plat en plastique transparent avec un personnage imprimé dessus. C'est la figurine la moins chère au monde. Voilà, c'est plat, bim. Hein, tiens, prends ton Jujutsu Kaisen. Mais ouais, faut aimer le délire, hein. Ça prend pas de place, c'est fin, tu peux limite les coller sur ton mur avec un peu de colle. Donc voilà, vous avez ensuite des files, vous avez ensuite des petits porte-clés, vous avez ensuite des mini-figurines grosse tête petit corps. Et en last one, on a encore une sorte de grosse illustration qui claque. Mais qu'est-ce qui vous arrive chez Bandai là? Il y a un nouveau mec qui a débarqué chez vous, il s'est dit, allez, en last one, on va leur mettre des sortes de fresques One Piece qui déchirent, typé manga, on va leur foutre des artbooks, on va leur foutre des illustrations. Putain, mais c'est bien. Alors, franchement, je préfère ça encore une fois à de la grosse figurine où on a simplement un dérivé, quoi. Quand c'est de la figurine, j'ai envie de te dire exclusive, qui est pas dans l'eau, là oui, t'as envie de succomber. Mais quand c'est encore, on rajoute des cheveux. Voilà. De l'Evangélion, les amis, de l'Evangélion, ça sort le 15 janvier. L'eau à la petite Asuka avec le petit sourire, dans une pose légèrement sexy, voilà, allongé dans son coin, tout simplement. Même chose pour l'OB. L'eau, c'est le gros coussin pour lui faire un gros câlin. Pourquoi tu prends une voix un peu sexy, Marty? Parce qu'il existe des coussins coquins au Japon. Oui, tu m'as très bien entendu, que ce soit pour un homme ou une femme. Alors, vous allez dans des rayons dédiés, érotiques, hein, je vous fais un petit aparté quand même, et vous avez des coussins comme ça, très longs, énormes, avec un trou. Mais je crois que je vous en avais déjà parlé, hein, de ce genre de truc. Mais bon, ça vous fait quand même le petit aparté. Donc, avec le trou, bah, tu t'amuses avec. Mais tu fais quoi avec le trou? Bah, tu peux mettre des sextoys dedans ou rien, et tu t'amuses avec Asuka. C'est un monde à part. Et il existe la version pour femmes aussi, hein, où tu as une sorte de petit clips pour ajouter quelque chose. Bienvenue au Japon. Hein. Encore une fois, si les frontières ouvrent et que vous voulez faire un tour marrant, délirant avec moi, n'hésitez pas à me contacter, il y a de quoi rigoler.
Vous avez donc d'autres personnages, des gros coussins, pour ceux qui veulent s'éclater avec des coussins. Hein. Moi, c'est pas mon délire. Des serviettes avec un design qui déchire ce côté encre prédominant foncé, ça, je valide. Je suis très fan, mais pourquoi les foutre en serviette? Vraiment dommage. Là, par contre, on a les shikishi. C'est ça qu'il faut mettre, hein. Faut inverser, faut foutre ces illustrations-là sur les serviettes, et sur les serviettes avec ce côté un peu typé Japon, vieux temps, faut les foutre en shikishi, ils ont rien compris. Hein. Et pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai déjà vu ce type de commentaire plusieurs fois, c'est quoi un shikishi? C'est une sorte de petit cartonnet avec une illustration dessus que tu peux exposer dans une vitrine ou dans un sous-verre à mettre sur ton mur, tout simplement. C'est vraiment très très beau. Voilà les amis, des petits porte-clés de merde en plastoc. Et la last one, c'est Asuka, mais qui a un gros sourire. J'ouvre la bouche de ce côté-là. Donc j'ouvre la bouche, et l'autre c'est quoi? C'est un mini sourire? C'est un mini sourire avec la main. Et l'autre, la main elle est où? La main elle est posée sur la cuisse, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est ce que je vous disais, encore une fois, je préfère voir des artbooks, des illustrations qui déchirent, des sortes de boards géants qui claquent la gueule, plutôt qu'une figurine dérivée. Et là, je la trouve vraiment quelconque. Hein. T'as la A, t'es content. Hein. La last one, bon, ben, voilà. Voilà pour les amis, pour les fans de One Piece, d'Evangelion. Alors, on est sur du mignon, on est sur du choupi, on est sur de la grosse peluche qui te fait des gros yeux d'amour. Ça sort quand cette merde là, hein? Chikawa. Ça s'appelle comme ça, un petit kawa. 15 janvier, donc l'OA 28 cm, putain c'est énorme. L'OB 28 cm, ouh il sourit celui-là. L'OC, un gros lapin d'amour. L'OD, hop, pour foutre ton riz dedans, tu manges ton petit bol. Qui va bien. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a les verres et les trucs qui vont avec? Oui, hein, tu as même la mini bouteille en verre pour le lait, nickel. Hein, tu peux t'en servir de verre pour boire dedans. Voilà, vous avez ensuite les serviettes collection. C'est ce qui est écrit, serviettes collection. Collectionne les serviettes. Non, c'est bon, j'en ai déjà assez hein, pour me torcher le cul. Encore des petits porte-clés d'amour. Et en last one, vous avez... Qui va l'utiliser? Qui va utiliser les sortes de tapis que tu poses à l'entrée pour t'essuyer les pieds? Personne. Mais il y a quand même un mec chez Bandai qui a dit on va faire ça en last one. Putain de merde. Oh là là, une last one. Généralement, ça finit dans un carton. Hein, je vous parle de ce genre de produit où ceux qui sont un peu manuels arrivent à exposer ça sur un mur. Et même sur le mur, je trouve ça moche. Hein, parce que c'est en tissu, etc. Ah, tu veux ton tapis? Ton petit tapis pour essuyer les pieds? Ah, putain, last one. Putain. C'est génial. Merci, Chikawa. Allez, au revoir, Chikaka. La petite référence pour ceux qui l'ont. Du Godzilla, les amis, du Godzilla. 17 janvier. Qu'avons-nous en Godzilla? Encore? Mais on l'a pas déjà eu celle-là. Je crois qu'on l'avait déjà vu, hein, Godzilla versus Kong. C'est une réédition, là. Enfin, si, ils ressortent les... Mais si, on l'avait déjà vu, ce genre de truc. Putain, c'est dégueulasse, le mug. Les porte-clés... Toujours les mêmes merdes. Si, on l'avait déjà vu, avec les vieilles affiches qui déchirent. Les espèces de têtes et tout. Ouais, je pense qu'ils le ressortent. Parce que oui, des fois chez Bandai, ils sont dans un délire. On ressort Nichiban Kuji, on ressort un truc qui est déjà paru parce qu'il y a eu un certain succès. Donc forcément, ils veulent relancer le truc. Bref, pourquoi pas. Vous avez du Disney? Oh, Romantic Lagoon. Figurine? Je ne pense pas. Maquillage? Peut-être. 22 janvier. Figurine! Mais merde, c'est pas vrai. Mais merde. Figurine, étonnant. Étonnant. Je n'en vois pas souvent des figurines Disney en Ichiban Kuji. Donc Ariel avec petit polochon, voilà, avec un diorama plutôt sympathique, posé sur son petit rocher, avec des bulles qui sortent sur les côtés. C'est bien foutu. Après, je pense qu'en termes de rendu, on est sur quelque chose de bof. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez ici, par exemple, vous avez la peinture qui dégueule. Je pense qu'en termes de texture, on est sur un plastique brillant, dégueulasse au niveau couleur de la peau, translucide au niveau de la queue de poisson. Les cheveux ont l'air d'être dans un ton mat, mais à voir de mes yeux. Je pense qu'elle est toute petite au niveau taille, voilà, 15 cm. Très très curieux de voir ça, tiens. L'OB. Une petite couverture. Petite couverture de 100 cm. La Belle et la Bête. Voilà, pourquoi pas. L'OC, petite pochette. Là, c'est varié. Voilà, t'as de la figurine, t'as des trucs un peu féminins que j'aime beaucoup. Voilà. Je vous rappelle que j'ai une petite fille à la maison, donc ce genre de truc, ça peut clairement lui faire plaisir.
C'est pour ça que j'aime beaucoup. Nous les papas comprennent. Vous avez ensuite des petits verres avec un design plutôt cool. Franchement, les dessins sont vraiment top. Franchement, je dis oui. Pourquoi pas. 10 centimètres. Vous avez ensuite des bords dans des espèces de peinture, illustration posées sur une toile légère. Et c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Bon, ils sont pas fêchés pour, par exemple, Réponse, où là, c'est juste de la CGI qui a été posée dessus. Mais les dessins, les vieux trucs d'époque, machin, etc., ça, je suis plus fan de ça que le côté CGI. Des petites médailles porte-clés, classiques, sympathiques. Bref, il y a encore de quoi te faire plaisir et je vois pas la différence. Pearly version. Avec des perles. Donc là, vous avez Ariel qui tient une espèce de feuille jaune et de l'autre, on avait quoi? C'est la même merde. Donc, où est la différence, les amis? Grande question. Ah, le côté laqué. Elle est là, la différence. C'est un côté brillant, légèrement laqué sur les textures. Mais en termes de modélisation, c'est exactement la même merde. Voilà. Franchement, les types Bankuji, fort sympathiques parce qu'il y a de tout. Des porte-clés, des verres, des pochettes, des... Voilà. Hein, c'est vraiment très très cool. Encore une fois, ça sort le 22 janvier. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? 22 janvier encore. On va aller très très vite, j'ai les poils qui montent. Gnangnan. Alors des sortes de posters en tissu, pourquoi pas les posters tissu, hein, là c'est pour les otaku en chaleur, j'ai envie de te dire. Magnifique, magnifique. Alors ça, putain, mais je valide à chaque fois, je valide, je ne connais pas la licence, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais bordel, oui, j'ai compris, bon, j'ai fait un clic droit sans faire exprès. Mais te sortir ça, hop, 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 des espèces d'illustrations avec un petit cadre et tout, mais faites-nous des trucs comme ça qui déchirent dans d'autres licences. Oui, franchement, ça tue. Ça tue. C'est magnifique. Pareil, l'OG, l'OH, j'adore. Je suis très fan des illustrations dans l'univers manga, hein, globalement. Même dans l'univers DC, enfin tout ce qui est comics, Marvel et compagnie. Un peu moins pour l'Europe. J'ai grandi quand même avec Astérix, Lucky Luke, Spirou, Tintin et compagnie. Mais quand tu vois ce truc de malade, et même du côté des ricains, c'est quand même des trucs de fou. Faudrait que je m'intéresse un peu plus du côté bande dessinée en Europe, voir ce que ça donne aujourd'hui, étant donné que je me suis arrêté dans les années 90. Après, vous avez des petites figurines. Pareil, les acryliques, figurines, machin, transparents, des porte-clés. La Last One, vous avez un énorme poster tissu A2 avec une illustration différente. Pourquoi pas, c'est dans le délire. Magnifique, franchement, elle est très jolie, la demoiselle. Hein. Très beau dessin. Et puis ce détail ici au niveau des vêtements, on voit à travers tout. Bon, bref, je suis très admiratif des dessinateurs, illustrateurs, designers. Hein. Je pense qu'un jour je ferai 2 vidéos, non pas une. C'est vraiment un truc que j'avais mis sur le papier. Il faut vraiment que je m'y penche, que je me bouge le cul et que je trouve le temps pour le faire. Pour mettre en avant justement les illustrateurs français, parce qu'il y en a beaucoup dans l'univers Dragon Ball, mais aussi du côté japonais. Ça peut être vraiment cool de vous présenter ces gens-là et de vous partager vraiment leur Twitter, leur Facebook et tout. Il faut suivre ces gens-là et les soutenir. 22 janvier, Identity V ou 5, je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ultra glauque. On est sur du gothique, un peu space. De la petite, je sais pas, illustration. On est sur du A4. Putain, c'est un univers un peu space, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, mais un peu plus glauque. Les figurines acryliques, machin, ultra plat, posées où tu veux, quand tu veux. Il y en a partout, fais-toi plaisir. Les Shikishi collection pour le délire, pourquoi pas, Shikishi je valide. Des petits porte-clés, ça c'est un délire que font les Japonais depuis très très longtemps, même les UDM. Hein. Les petites figurines UDM, porte-clés, Dragon Ball que tu retrouves un peu partout. Les gens les foutent, les collectionneurs les foutent dans des cadres comme ça, avec des petits qu'on appelle ça, petites punaises, et ça rend très très bien. Et puis un coussin Last One, ça y est, on l'a notre coussin Last One. Putain, je vais dépenser toute ma thune pour un coussin Glock. En Last One. Non, c'est ça me fera toujours rire. Ah, lisez-le. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de lisez-le parmi vous. Oh, c'est du buste. Oh, c'est pas mal ça. Voilà, ça change un peu.
Pourquoi ils font pas des bustes comme ça du côté de Dragon Ball? Il y en avait eu du côté de Senseiya il y a très longtemps. Je parle pas d'Ichiban Kuji, je parle de sortie figurine classique. Mais j'aimerais bien voir des bustes en fin de Dragon Ball, ça peut être cool quoi. Voilà, l'OA, magnifique, sympathique. Franchement, de chaque côté, elle rend très très bien. L'OB, vous avez un personnage de la tête aux pieds. Pourquoi pas? Même chose, l'OC, figurine. Et la One, c'est le buste, mais avec un sourire. J'ouvre la bouche. J'ai la bouche fermée. Je préfère la bouche fermée, ça, parce qu'elle fait un peu débile, la bouche ouverte. Elle a des oreilles de chat aussi. C'est tout? Il n'y a que ça? D'accord. Au moins, c'est du direct. Ah bon, vous avez d'autres merdes. Hein. Ça, on les met pas en avant, hein, Bandai. Des sortes de mini-figurines, des espèces de posters tissus, des bols et compagnie. Mais bon, vous savez le tout là, il y a quand même de très beaux produits. Les figurines ont l'air vraiment très très belles, hein, même là. Hein. On voit bien les mailles sur le tissu et tout. Magnifique. Les collants sont bien foutus. Un petit côté brillant, on a du mat sur tout le corps, j'ai l'impression. On est sur une petite figurine de 18 cm. Il y a de la peinture qui dégueule, mais bon. En même temps, quand c'est tout petit, des fois, ils ont du mal à le travailler. Mais franchement, c'est pas mal. On enchaîne ici, messieurs, dames, avec Meiji. Meiji, c'est une marque, comme si je vous disais Coca-Cola et compagnie. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Ils font du chocolat. Et ils font des chocolats chocolat loterie. Putain. Vous avez le coussin chocolat. Vous avez l'assiette pour manger des chocolats. Vous avez le tablier pour manger des chocolats. Vous avez des chocolats. Des verres pour boire du lait et du chocolat. Chocolat crunch. Vous avez la couverture chocolat avec le coussin chocolat. Mais moi j'ai des trucs comme ça à la maison, j'ai tout le temps envie de bouffer du chocolat. C'est pas dégueu, mais c'est pas notre bon chocolat, nous, les bonnes tablettes avec les cacahuètes qui déchirent et tout. Hein, le truc sucré qui t'arrache la gueule. Hein. Eux c'est mangeable. Mais quand t'as goûté au chocolat européen, j'ai envie de te dire, hein, chocolat belge, chocolat suisse, chocolat français, chocolat tout ça, hein, waouh, hein, et tu reviens ensuite au Japon, tu manges ça, tu fais non bordel. Même le Nutella est dégueulasse au Japon, parce que le Nutella est fait en Australie et c'est pas la même recette et c'est enfin bon, je suis obligé de me contenter de ça. Attendez, j'en ai toujours un. Je suis obligé. J'aime bien vous faire des apartés, oui. Oh, on est en mode détente aussi. Pourquoi je suis pas en live? Regarde, je suis en train de défoncer le. Hop, j'ai toujours mon petit pot de Nutella merdique à côté de moi. Bim. Il est tout petit. Regarde par rapport à ma tête. Hein, Nutella d'Australie, donc le goût est différent, c'est dégueulasse. Dis-moi un prix là. Non, on n'est pas en live. 4 €. 4 €. Mais bon, il me faut mon chocolat de temps en temps. Hein. C'est pas tout le temps. T'imagines, je mets 4 € dans un petit truc comme ça à chaque fois. Au secours. Mais c'est vraiment de temps en temps. Allez, on y va. Mais il dit, voilà, on a fait l'aparté chocolat. On enchaîne, les amis, avec Sword Art Online. Il y a du jeu vidéo, il y a de la figurine, il y a de tout. Hein. Généralement, c'est une licence connue de pas mal de personnes qui cartonne à travers le monde. De la figurine en LOA. Fameux visage un peu modelé, plastique, pas fou. L'OB, on est sur du moyen. À voir en vrai. Hein. Des petits coussins, des petits bords, donc des illustrations. Encore les acryliques figurines, machin mes couilles. Des mini shikishi de 13 cm, 13,5. Encore des petits porte-clés. Et là, la One, vous avez un personnage en train de crier. Qu'est-ce qu'ils ont en ce moment? Ah ben, elle crie là aussi, mais là, elle a j'ai envie de te dire, un visage un peu plus joyeux. Et là, elle a un visage un peu plus vénère. On a changé les sourcils. C'est quand même un fist qui nous met dans le bras du côté de Manda. Tu veux la Last One avec les sourcils vénères? Eh ben, tu dois claquer toute ta thune. Sinon, eh ben, elle sera contente. Non, mais là, limite, si t'es doué, tu effaces les sourcils, tu les fais un peu froncer comme ça. Elle est juste là, la différence, sans déconner. Il n'y a rien d'autre. La tenue, la robe, non, il n'y a rien d'autre. Peut-être les couleurs un peu plus prononcées, mais juste le... Ah bah ouais, c'est ça, ils te le mettent en gros plan, regarde. Elle regarde énervée, c'est la Last One. Le bras, il rentre, il sort plus, quoi. Natsume, ça sort le 29 janvier. On est sur du mignon, on est sur du sympathique, on est sur du maquillage. Hein. Encore une fois, et je tiens à le rappeler, les Ichiban Kuji, ça touche tout le monde. Les tout petits, les bambins, les enfants, les ados, les femmes, les hommes et même les vieux. Il y a des Ichiban Kuji consacrés pour les vieux, bordel de merde. Et on avait déjà vu ça. Donc là, du maquillage. Alors ils mettent le lot A en gros plan. T'as vu le maquillage avec le chat et tout? Et le reste, on s'en branle? Bah oui, on s'en branle. Putain.
Ouais, bon, on est sur du sympathique. Par contre, est-ce que c'est du bon maquillage? Aucune idée. Et tout ce qui est maquillage, non, les prix, ça fait mal au fion. 840 yens, encore ça va. Encore ça va. Et on termine... Oh, c'est pas beau ça, on termine avec du My Hero Academia, c'est pas beau ça? C'est pas beau? Voilà. Ultra Impact. Bon, on est sur une Ichiban Kuji de transition. Ce que j'entends par les Ichiban Kuji de transition, c'est que, par exemple, une licence comme My Hero Academia, One Piece, Dragon Ball, ils sortent tout le temps des loteries de ces licences-là. Donc, au bout d'un moment, il faut faire des loteries un peu merdiques. Rien d'alléchant, rien d'excitant, mais il faut toujours proposer quelque chose tout de même aux consommateurs. Voilà. Là, on est sur des produits basiques, déjà vus, pose, connus, et rien d'excitant. Le All Might est dégueulasse, par exemple. Il est moche. Je crois qu'on en avait parlé dans un autre live. 29 janvier, pour ceux que ça intéresse tout de même. Hein. Vous pouvez craquer pour cette loterie-là. Mais le All Might, je le trouve moche. Je le trouve moche. Là, par exemple, la demoiselle a les cheveux un peu trop volumineux au niveau du crâne. Elle a une tête d'alien. Notre héros, en termes de proportion, n'a pas l'air trop dégueulasse. Mais c'est une figurine que j'ai déjà vue dans les UFO Catcher. Vous avez Bakugo là derrière. Problème de proportion entre la tête qui est énorme et le buste qui est minuscule. Voilà, regardez. Rien, absolument rien ne m'excite. 11 cm, on est sur du gâchapon là. On est sur du gâchapon. Oh le Bakugo, au secours. Au secours. Donc voilà, oh là 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 là. Putain, la giclée de... Quoi Marty? La giclée de flamme, hein. Mais en mode dégueulasse pâté, ah, c'est pas beau. Ah, je suis pas très fan. Par contre, il y a une prochaine Ichiban Kuji qui me chauffe et vous le savez que le All Might est en train de gonfler les muscles. Regardez cette jointure ici au niveau des hanches. Non, c'est pas beau, c'est pas beau. Ah, par contre, lui, on ne l'a pas souvent en figurine. Je pense que les collectionneurs vont certainement se battre pour l'avoir. Mais voilà, vous avez ensuite encore les acryliques, machin, mes couilles. En veux-tu, en voilà, des putains de serviettes carrées avec un aspect comics que j'aime beaucoup, très très joli. Des petits porte-clés, pourquoi pas. Et la last one, dérivé de dingue. On te fout du chromé. T'es content? Encore une fois, c'est peut-être la 3e fois ou la 4e fois que je le dis. C'est cool de proposer des illustrations, des arbres ou des machins, quand c'est juste un simple côté métallique. Métallique bajon. La version métallique. On s'en branle un petit peu. Ou au pire, tu nous sors un personnage totalement décalé, hein, qui est pas dans le lot. Voilà. Bah écoutez les amis, on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour, ça sort quand déjà? 29 janvier, fin du mois. Ah, on a bien rigolé. On a bien rigolé, moi j'étais bien là devant mon écran, j'ai bien rigolé, les trucs des coussins, des machins, les coussins pour hommes. Le Nutella à 400 yens. Hein, 400 et quelques yens, 4 euros. Bref, j'espère les amis que cette vidéo du jour vous a plu. Hein, les sorties, n'hésitez pas à me partager dans les coms ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez craquer pour du My Hero Academia, du Tokyo Revengers, autre chose, hein. N'hésitez pas à partager avec la communauté, entre vous, de discuter entre vous. Ça, c'est ce que j'aime le plus et je vous lis à chaque fois. Bref les amis, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!